Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Patrick et Babette font une terrible Rocha s'apprête à célébrer un heureux événement. De son côté, Karim est sur le point de vivre de surprenantes retrouvailles. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Les Nebous découvrent la disparition de Raphaël le samedi matin. Patrick et Babette se réveillent de bonne humeur après avoir profité d'une grasse matinée. Mais ils découvrent ensuite avec effroi que leur fils n'est pas dans son berceau. Ils contactent Yolande, Léa et Émilie mais aucune d'entre elles n'a emmené Raphaël. Patrick se souvient alors que Manon est la seule autre personne à avoir les clés de leur appartement. Étant donné qu'il tombe à chaque fois sur son répondeur quand il l'appelle, il suppose qu'elle a coupé son portable. Les Nebous en arrivent donc à la conclusion que la jeune femme a kidnappé leur fils. De leur côté, Ryan et son complice débarquent chez. Ils découvrent qu'elle a disparu avec l'argent qu'il lui avait confié. En revanche, les armes qu'il cachait chez elle sont toujours là et ils décident de les changer d'endroit. Une fois le week-end passé, Patrick et Eric, accompagnés de plusieurs collègues, se rendent à la cité Rousseau. Ils croisent Ryan et son complice, qui leur donne l'adresse de Manon en affirmant ne pas l'avoir vue. Patrick constate que l'appartement de Manon est vide, sens dessus-dessous. Il pense qu'elle a fui un ex jaloux, tandis qu'Eric pense qu'elle est liée à la guerre des gangs entre Rousseau et Bert. Patrick rentre chez lui et retrouve sa femme pour lui annoncer qu'il n'a aucune trace de Raphaël. Babette est dévastée. Rocha et Malika sont paxés samedi. Rocha débarque à la coloc. En proie au doute, il craint de décevoir Malika, qu'il met sur un piédestal. Mais Sabrina le rassure quant à le lundi, c'est le jour J. Tout le monde est réuni à la mairie sauf Malika, qui est en retard. Rocha pense qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne veut plus de lui. Mais sa dulcinée finit par arriver avec un chapeau de nappe. En charge de la cérémonie, Léa officialise le pax de Rocha et Malika. Ces derniers se rendent ensuite à la coloc pour fêter l'événement. Barbara, Mousse, Nathan et Sabrina ont tout organisé. Rocha se lance alors dans un long discours sur ses sentiments envers sa compagne. Plus tard, Nathan surprend Malika en train de prendre les dimensions de sa chambre. Face à son étonnement, Malika prétend que son patron lui met la pression et qu'elle ne peut s'empêcher de penser à son travail. Karim suit les conseils d'Ophélie encouragé par Abdel. Karim décide de suivre les conseils d'Ophélie en décrochant au téléphone lorsqu'Elsa tente de le joindre. Il accepte de la voir et lui donne rendez-vous au Marcy, même s'il appréhende la raison pour laquelle elle tient à discuter avec lui. Sur place, Elsa l'informe qu'elle a besoin de son accord pour fermer leur compte joint à la banque. Elle lui fait signer les papiers, puis il repart. Pendant ce temps, Abdel reçoit une pub pour la Saint-Valentin que Nisma tente de lui cacher. Elle s'inquiète pour son tuteur car elle sent qu'il a du mal à tourner la page de son histoire avec Allison. Abdel la rassure, affirmant qu'il ne tiendrait pas debout s'il n'avait pas Nisma et Bilal dans sa vie. De son côté, Bilal reçoit un appel d'Ophélie alors qu'il est en train de travailler au foyer avec Noé et Kylian. Sa monitrice tient à confirmer son cours de code de l'après-midi, puis raccroche. Devant ses amis, Bilal fait croire que la conversation continue et qu'il doit rejoindre Ophélie pour une partie de jambes en l'air avant de l'emmener au restaurant. Durant sa leçon de conduite avec Ophélie, Karim avoue qu'il a suivi ses conseils mais que sa conversation avec Elsa lui a laissé un goût d'inachevé. Ophélie lui suggère de la rappeler.